Salut. Bon, poursuite de la série de vidéos de la préparation du ZX6 pour le circuit. Donc là, c'était donc le montage des platines reculées, comme j'avais dit. J'allais expliquer du coup les cotes que j'ai prises en fonction du montage d'origine et du montage avec les platines reculées. Alors déjà, on peut se poser la question, pourquoi des platines reculées? Bon, sur le 636 2020, c'est évident que c'est une position en route. Dès qu'on se met en position circuit, on est vraiment... on n'est pas bien calé, on a les pieds vraiment trop en avant. L'avantage en fait donc, du coup de poser des platines reculées pour ceux qui ne le savent pas, c'est que ça permet de faire changer la moto d'angle plus facilement et aussi d'être plus à l'aise sur le passage de vitesse, sur la position, donc avec les fesses bien en arrière, et de pouvoir agir plus vite et plus fermement en fait sur les changements d'angle et sur la vélocité que l'on veut donner à la moto. C'est alors, il suffit pas juste de prendre des pièces et de les jeter dessus pour que ça marche en fait. Il y a un minimum de réglage parce qu'on fait pas tous la même taille, on n'a pas tous la même agilité et on n'a pas tous aussi la même expérience. Donc là, en l'occurrence, dans mon cas, ça va être platine reculée plus platine de déport. Je fais 1m83 pour 70 kg. Donc, avec les platines d'origine, on se trouve à 46 cm du sol. On va prendre un repère fixe, genre le bouchon de vidange. Voilà. Donc hop, et on se trouve à 31. Attendez, hop. Oui, et on se trouve à 30, 31. Du cale-pied, du guidon. Donc du guidon, avec cette ouverture là, donc l'ouverture d'origine. Mercredi, on était à 75. Bon, bien sûr, à titre indicatif, j'ai pris des points fixes et les mesures sont faites sur la béquille en fonction de mon sol de garage. Enfin, l'idée, c'est de faire les mesures toujours au même endroit, toujours dans la même configuration, et si possible avec des points fixes. Donc ça, sur le moment, les points que j'ai trouvé le plus adéquats. J'aurais pu prendre, c'est vrai, du cale-pied à l'axe de roue, mais je me disais qu'il y avait peut-être une inclinaison en fonction des platines, donc je sais pas, je préférais partir sur le guidon. Donc voici les mesures d'origine avec les platines d'origine. Maintenant on va mesurer avec les platines reculées, réglage réglage standard. Dans la position actuelle, nous allons vérifier les cotes que nous avons pris tout à l'heure. Donc du sol, on se retrouve à 48. Du bouchon de vidange, on se retrouve à 32. Et du bout du réservoir, et avec la mise au point, c'est mieux, on se retrouve à 75. Donc là, ce qu'on constate, c'est que juste en plaçant les platines comme ça, donc en les jetant sur la moto, on gagne juste 2 cm en hauteur. Donc c'est pas ce que je recherche. Moi je cherche juste à avoir les pieds plus reculés et un peu plus haut. Donc plus haut j'ai gagné, mais les pieds du coup plus en hauteur. Donc pour ce faire, sur ces platines, en plus de les reculer, je vais positionner des platines de déport euh, pour reculer un peu plus mes pieds. Donc quitte à faire le montage qu'une fois, j'ai opté cette fois-ci, en plus des platines reculées, pour des platines de déport. L'idée, c'est de pouvoir ajuster les réglages sur circuit sans être limité en fait par la longueur de durite. Donc je vais monter au max, prendre mes durites sur les cotes max, et après du coup je vais pouvoir jouer sur le positionnement en fait de mes platines et essayer d'opter pour la position qui me convient le mieux en fonction de ma taille et de mon poids. Allez, du sol. On est à 48-49. Donc on a perdu 1 cm.
comparé à la fixation. Je prends toujours les mêmes repères, alors bon, c'est mes repères, juste là des repères fixes, c'est pas... Voilà, c'est moi qui ai voulu trouver des repères fixes pour mesurer. Là, on est à 30... Allez, fixe. Voilà. On est à 36. J'essaie de faire la mise au point. Voilà, 36. Ok. Et du bout de guidon. Sur les mêmes mesures. On est à 78. Alors, combien on a gagné? Ça, c'est la question. À terme, donc on voit que sur la première mesure, avec les platines reculées plus les platines de déport, on gagne 3 cm, du bouchon on gagne 4 cm et du sol on gagne 1 cm de hauteur. Donc globalement j'ai réussi mon bail, c'est-à-dire que j'ai réussi à reculer la position de mes pieds. Donc si vous avez déjà fait ce genre de mesure, n'hésitez pas à me dire comment vous prenez vos cotes. Je pense que quand tu pars du principe que tu prends des cotes fixes, tu es sur la bonne voie, mais est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas, parce qu'après je vais travailler sur l'ouverture des guidons peut-être durant l'année prochaine, pour les ouvrir ou pas. Là déjà, pour éviter de trop changer mon pressenti sur la moto, je vais tester cette position-là, donc en étant le plus éloigné possible. Vu que je vais faire les duris Tavia en fonction des cotes max, je vais pouvoir réavancer mes pieds, etc. Donc je vais pas être bloqué sur la longueur de durée si je veux modifier ma position sur circuit. Sur ce, je vous souhaite bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et restez chez vous. Ciao.